Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Sheniske Lagdil Torah Le'adira Betachlit Shel Yirat Shamayim. On est aujourd'hui lundi 14 du mois de septembre et déjà le 25 du mois de Elul. Lechaim Tovim Shalom. Shiur sur la signification du Pidyon Nefesh. Beaucoup me demandent qu'est-ce que le Pidyon Nefesh et c'est ce qu'on va voir ensemble. Shiur aujourd'hui acheté par notre ami Yaakov Mordechai de Genève à Yakar pour son dernier cours d'ailleurs ici, pour le Kavod de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Eliezer ben Rajbi, donc son fils, et Rabbi Yehuda Bar Ilai. Il a fait Meod, shiur pour ces trois grands Tanaïm, que leur mérite nous protège et nous donne le mérite d'avoir une excellente année pour nous tous. Amen. Ve Amen. Alors, Refoua Shlema pour vous tous, Leilou Nishmat Kol Mete Israël, on commence parce qu'on a plusieurs shiurim à faire si Dieu veut, ensemble. Pidyon Nefesh signifie le rachat de Nal, livdot en hébreu, c'est-à-dire je vais racheter. Ce Pidyon Nefesh, vous savez que il y a des mitzvot. Racheter, quoi? J'ai pas compris. L'âme. J'avais pas fini ma phrase. Ok, Todarabah. Donc j'avais pas fini ma phrase. Le rachat de l'âme. D'accord? Ce qui fait que cette mitzvah-là, en aucun cas, ne peut être offerte. Il faut racheter avec de l'argent, mamash, son âme. Qu'est-ce que ça veut dire, racheter son âme? Depuis quand on peut racheter son âme? C'est la question que tout le monde a envie de poser. La question est la suivante. Est-ce qu'il existe une douche qui permettrait à l'âme de se nettoyer de la poussière qui lui étouffe sa vie? Réponse, oui. De toute la création du monde, le Créateur du monde a dit, dans Haggai, donc prophète d'Israël, je pense que c'est le chapitre 3, verset 8, trop vieux pour m'en rappeler, Li akesev eli azav neum Hashem tsevakot. L'Éternel a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Qu'est-ce que ça veut dire, ils m'appartiennent? Comme l'explique Rabbi Nachman de Breslev, l'argent vient du monde de la Beria, c'est-à-dire du même monde d'où est sorti le Sefer Torah et d'où sortent les âmes juives. Ce qui fait que si je devais mettre sur une même étagère trois valeurs du même niveau, j'ai âme juive, Sefer Torah et argent. Ces trois choses-là appartiennent à Dieu. Vos âmes appartiennent, la Torah appartient à Dieu, Asher kedeshanu b'mitzvotav, c'est mitzvot à lui, pas à nous. Vetzivanu, il nous les a demandés. Et bien entendu, l'argent. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, ce qui fait que personne ne peut dire « je suis riche » et là, Dieu m'a rendu riche. Dieu me dépose chez moi les moyens de faire plein de mitzvot. Voilà ce que veut dire être riche sur terre. Même si on est soi-même quelque part un petit peu à la base de l'argent qu'on a fait, par notre travail, le fait d'avoir négocié, d'avoir voyagé, d'avoir fait ce qu'il fallait faire. Quand Dieu ne donne pas de réussite, tu peux faire le tour du monde. Il n'y a rien qui marche. Quand il dit « tu as », tu fais très peu et tu as déjà beaucoup. Mais la reine, l'or et l'argent sont considérés comme étant une pluie bénéfique pour pouvoir nettoyer la personne. Comme l'a dit Rabbi Akiva, Tzedaka tatil mi mavet. Seulement, il y a un système dans lequel Behemet, en malasot, l'âme peut se racheter. Et comment on fait? On rachète avec de l'argent. Où est-ce qu'on voit dans la Torah qu'on rachète une âme avec de l'argent? Eh bien, si vous observez bien, dans le Sefer Torah, dans la Torah elle-même, la Torah va fixer des sommes par rapport à l'argent. Prenons un petit exemple pour pas trop nous allonger là-dessus. Celui qui a violé une femme, il doit payer tant, celui qui a fait comme ça, etc. Prenons un petit exemple. Quand vous avez un premier-né, combien vous devez le racheter? 5 slaim, 5 pièces d'argent. C'est-à-dire pour récupérer un enfant qui ne vous appartient pas, qui appartient au Kohen, ce qu'on appelle le Pidyon, pas le Pidyon Nefesh, le Pidyon Aben. C'est quoi Pidyon Aben? Anipodé auto, je vais payer pour récupérer cet enfant. Donc cette idée de racheter avec de l'argent a toujours existé dans le judaïsme, aussi bien pour, à l'époque, les serviteurs ou les servantes qui étaient vendus à cette époque, mais même pour certaines situations, on payait l'équivalent comme œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, main pour main, ainsi de suite. On payait. Ce système-là existe dans le monde d'en haut. Et ce système-là s'appelle le Pidyon Nefesh, c'est-à-dire que quand quelque chose bloque dans la vie, le mazal, la santé, le mariage, les finances, tous les problèmes qui peuvent être en général difficile, eh bien, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On donne un grand coup d'aspirateur sur notre mazal. Peut-être qu'il y a des poussières qui gênent et qui bloquent. Ce qui fait que cette mitzvah-là, il ne faut pas la recevoir gratuite, elle ne marchera pas. De toute façon, on vous dit, tu sais quoi, je vais te faire un pidyon nefesh. Non, c'est pas la peine. Surtout pas. Déjà qu'on a un principe fondamental dans le judaïsme, il faut acheter les mitzvot. Ne soyez pas comme ces personnes très bizarres qui, quand il faut payer des restaurants, ils sortent la carte. Quand il faut vous louer une maison, ils sortent la carte. Quand il faut aller payer des ch'touillottes et payer... je sais pas, vous savez, quand tu vas faire des animations, ils payent. Mais quand il s'agit d'une mitzvah, combien elle coûte la mezouza? Mais paye la mezouza. Elle te sauve, paye-la, donne-lui la valeur.
Quand tu payes une mezouza à 50 shekels ou 90 shekels, ben, elle te protégera à 90%. Mais quand tu payes bien, que tu veux le meilleur sofer, quand tu veux des paires de tefilines, combien t'as dit les tefilines? 1500 shekels? Mais moi, je peux avoir un 1200 shekels. Et ta villa, combien tu l'as payé? Pour des trucs que tu ne prendras pas avec toi, tu payes sans discuter, pour ça tu payes. On me rappelle une histoire une fois, alors, quelqu'un vient me voir, il me demande des mezuzot. Et avant de me parler de ça, il me dit, ouais, je me suis fait une piscine, ça m'a coûté $60 000 et tout ça. Je lui dis, la brio, Baruch Hashem, tu as de la chance, tu peux pour toi, juste les hommes uniquement, faire un mikvé avec et tout. Si c'est une belle piscine qui est implantée dans la terre, c'est fait. Et combien coûtent vos mezuzot? Je lui ai dit 180 shekels. 180 shekels? Je lui ai dit, mais je lui ai dit, mais même si tu me lances, je ne vais pas te les donner maintenant. T'as mis de Bayesh, pour faire une piscine, 60 000 $, t'as pas de problème. Une mezouza à 180 shekels, c'est comme ça qu'ils les vendent. Matarotse. L'homme est vient, t'as Nashim. Pidyon Nefesh, c'est une mezouza qui s'achète. Pourquoi? Parce que c'est une mezouza qui se fait avec de l'argent. 160 pièces. Il faudra 160 pièces pour racheter un système donc codé, comme l'explique le Maran Achida, fait par une personne très pieuse, qui va, avec le nom, faire bouger les pièces, ensuite les monter en étage, ensuite faire tout un système codé, Alpi Torah, c'est pas Alpi Kabbalah, c'est juste Alpi Torah, et donc racheter l'âme. Et qu'est-ce que ça fait dans le monde en haut? Ben, ça fait que l'âme est comme si elle est secouée de sa poussière et qu'elle redémarrerait un petit peu à zéro. En d'autres termes, le Pidyon Nefesh renouvelle pas simplement l'âme, mais le mazal de la personne. La reine me'ot kedai de faire des Pidyon Nefesh. Alors il peut arriver, comme c'est arrivé il n'y a pas tellement longtemps, qu'un rave ait demandé une somme d'argent pour un Pidyon Nefesh. Alors il y a ceux qui vont demander des sommes astronomiques, je ne sais pas, qui s'assument dans leur façon de demander les choses. Nous par exemple, combien on demande pour le Pidyon Nefesh? 180 shekels, l'équivalent des 160 pièces plus ou moins, c'est ce qu'on prend. On ne prend pas d'argent en plus. Pourquoi? Parce que nous on veut que tout le monde puisse le faire et donc que ce soit accessible. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'une fois on m'a raconté qu'un Mekoubal a demandé une somme d'argent pour un Pidyon Nefesh. Et ça n'a pas marché. Il est reparti voir le Rav et lui a redemandé une super somme d'argent. Mais pas une petite somme, une grosse somme d'argent. Et la personne lui a dit, mais attendez, vous faites un business là du Pidyon Nefesh ou quoi? J'ai pas compris. Au lieu de nous rendre service, machin, un truc chouette. Et le Rav a regardé, il lui a dit, tu sais combien il faudrait que tu payes pour nettoyer ton âme d'avoir couché avec toutes ces goyottes que tu as fait? Tu fais des avérotes du matin au soir, après tu viens me voir, tu crois quoi? Qu'on achète la Torah avec un peu d'argent? Quand tu viens et que tu vends ton âme aussi facilement, eh bien, il va falloir payer très cher pour la récupérer. Ce qui fait que des fois, le Pidyon Nefesh, selon la personne de ce qu'elle a fait de sa vie, doit comprendre que quand elle veut faire un Pidyon Nefesh, elle doit donner en conséquence combien tu serais prêt pour acheter ton âme. D'un côté, je vous dis franchement, les yeshivot, ils gagnent, comme c'est notre cas à nous ici, par rapport au kollel, par rapport aux familles, grâce à Dieu, on a pu aider beaucoup de familles jusqu'à maintenant pour les fêtes de Tishrei. Baruch Hashem, c'est vrai que ça aide, votre argent, Baruch Hashem aide. Mais de l'autre côté, ça vous nettoie et ça vous aide. Alors voyons un petit peu ensemble les textes. Au lieu de m'écouter moi, voyons un peu ce que nous enseignent nos rabbanim, nos chachamim, la Torah en elle-même, la Torah orale à propos du Pidyon Nefesh. Ce qui fait qu'une personne qui sait que Béhémet, elle a fait des bêtises, qu'elle veut ramener son âme, qu'elle ne s'en tienne pas à donner, bon, combien ça coûte? 45 €, bon, tiens, prends 45 €, vas-y, renoue-moi. De l'onachon. Ça veut dire que ça va te nettoyer ton âme, comme on dit en hébreu, chetzi mechir, chetzi avoda. Tu payes la moitié, tu as la moitié. Nous, on le fait. Nous, ce qu'on dit, grâce à Dieu, on le fait. Aval, si une personne sait qu'elle a fait beaucoup de bêtises, beaucoup de zeralevatala, beaucoup de la shonara toute l'année, beaucoup, et tu veux faire un Pidyon Nefesh, alors Dieu dans le ciel, il te dit combien toi tu es prêt maintenant à dépenser? Quand tu vas chez le médecin et qu'il te demande de l'argent, tu payes pour ta santé. Combien tu es prêt à payer pour ta santé pour avoir une meilleure âme? Zot Hashéla. Et si vous me dites, ouais, mais tu vois, tout tourne autour de l'argent, réponse, oui. Ton loyer tourne autour de l'argent, ta voiture, tes vacances, tes courses, ta Torah, oui, tout tourne autour de l'argent, tu n'es pas au courant? Le monde, on dit comme ça, si le monde tient sur quelque chose, le monde tient sur le bonheur, on peut dire qu'il marche avec l'argent. Oui, le monde marche avec l'argent. Effectivement, tu n'as pas d'argent, la Gemara dit, tu es dans une sale situation. C'est très difficile de vivre sans argent à tel point qu'il y a marqué Ani Hashouf Kemet. Voilà. Donc oui, le monde tient sur l'argent, et l'argent, le mot shekel en hébreu, si vous faites la guématria, c'est la guématria du mot nefesh.
pour bien vous faire comprendre que nefesh égale kesef. C'est ça? Bon, on rentre dans le texte. Yesh la da'at, au sage de nous dire. Et il y a lieu de savoir, chez Pidyon Nefesh Mo'il Me'od, de ne pas prendre cette mitzvah du Pidyon Nefesh à la légère, car le Pidyon Nefesh aide réellement à sortir la personne de ses problèmes de santé, qu'elle soit spirituelle, au niveau du mazal ou du corps. Les refoua beprat ou les choua beklal, aussi bien pour une santé personnelle ou pour une délivrance générale. Mikol soug shel tsara, pas simplement pour une question de santé physique, mais pour tous les malheurs qu'une personne serait face à affronter, qu'il sache que le Pidyon Nefesh lui viendra d'un très très grand secours. Et peu importe de quelle épreuve on parle, même s'il a un procès, qu'il ait quoi que ce soit, le Pidyon Nefesh viendra toujours à son secours, il faudra le faire. Va d'avar badoukoum noussé, et donc, comme le rappelle ici, c'est une chose qui est prouvée et essayée à maintes reprises. Alors vous me direz, ouais, enfin bon, moi j'ai déjà fait un Pidyon Nefesh, j'ai pas vu de résultat. Apparemment, tu n'as pas payé assez dans le ciel, on dit dommage. Vous savez, je voudrais vous expliquer l'histoire de la balance. Okay, tant que tu ne mets pas assez de poids sur le plateau de droite, bah, tu ne peux pas l'emporter sur le plateau de gauche. Quand tu fais des avérotes pour nettoyer ton âme, il faut mettre l'équivalent pour rehausser l'histoire. Ce qui fait que quand des fois on fait un Pidyon Nefesh et que ça ne marche pas vraiment, juste rajoute de l'argent sur Pidyon Nefesh, bébé Zrat Hashem, ça marche. C'est un peu comme l'histoire de quelqu'un qui veut acheter une voiture, il te manque encore 10 000 shekels, bah, tu les rajoutes, tu l'as. Tu ne les as pas rajoutés, ben, tu ne l'as pas, tu n'étais pas loin, mais c'est El Malasot, c'est ce qu'il explique. Kacher Yeshno Tasmin, Shel Trilat. Alors maintenant, il rentre dans les problèmes de santé, parce qu'en général, la majeure partie des gens font le Pidyon Nefesh, ou pour le mazal, ou pour la santé. Baya, donc quand une personne sent qu'il a un problème physique, ou un problème de santé, ou toute autre chose de ressemblant, peu importe. Il n'y a pas lieu d'attendre, si ce n'est que de faire tout de suite, avant que la situation ne s'aggrave au niveau de la santé, un Pidyon Nefesh. C'est pour cela qu'on ne va pas faire un Pidyon Nefesh n'importe qui. Il faudra choisir un Rav qui est Talmid Chacham, qui a la crainte du ciel, qui est investi d'études de Torah, qui travaille que pour Dieu en deux mots. Il faut que ce soit fait par une personne pieuse, pas n'importe qui. N'allez pas avoir des babottes et des choses comme ça, on ne sait pas qui ils sont et ce qu'ils font. Il y a assez Avour Oto Niskak Pidyon Nefesh, et qu'il fasse pour lui comme un père l'aurait fait pour son fils le Pidyon Nefesh. Et si Bezrat Hashem, c'est le cas, vous verrez des miracles appartenant au-dessus de la nature, des choses incompréhensibles par le biais du Pidyon Nefesh. D'où l'importance de faire un Pidyon Nefesh avant Rosh Hashanah ou avant Kippour. Très important de renouveler son âme pour une meilleure année. Sipurim mikrim rabim ayu, b'siyata d'ishmaya, ve'akol istader ma'al ametsupe me'al ateva. Beaucoup d'histoires est racontent ici, on va pas les faire maintenant, de gens qui ont fait le Pidyon Nefesh qui témoignent de la valeur de cette grande mitzvah. Imze reayon lotakin, que ce soit pour une femme enceinte où il y aurait des problèmes vis-à-vis de l'embryon, tout de suite faire un Pidyon Nefesh, istader veleda avur bri veshalem la chaloutin. On peut même carrément vivre un miracle total quand on est enceinte, ras veshalem, et que l'enfant aurait un problème de développement, et de faire un Pidyon Nefesh pour le bébé, Tinok, Asher Babeten. Imze Mishpat, que ce soit pour un Bet Mishpat, chez Adam Nilkad Be'ashma, quand une personne est accusée, ou qu'il a les impôts sur le dos, ou toute autre chose, eh bien qu'il fasse tout de suite un Pidyon Nefesh, Bezrat Hashem, en veillant à ce que cet argent, bien entendu, parte pour des œuvres de Torah, de mitzvot et de bonnes actions. Quelqu'un me posait la question, est-ce qu'on peut prendre l'argent du maaser pour faire le Pidyon Nefesh? Le problème, c'est que quand on fait le maaser, c'est pour l'autre. Là, je rachète mon âme, donc je fais quelque chose pour moi. Donc ne pas utiliser l'argent du maaser pour faire Pidyon Nefesh. Par exemple, Yamim Shel Parnassa Kashim, pour celui qui, au niveau de la Parnassa, c'est dur pour lui. Esek Lo Poar, une affaire qui a du mal à se développer, qui a du mal à partir. Pidyon Nefesh Echad, Oshnaim, Midbaracha Vaisa Vaisa Gam Yachad. Et il dit ici, quand tu fais un Pidyon Nefesh, et que tu vois que ça commence à aller mieux, mais c'est pas encore ça, refais encore un Pidyon Nefesh derrière. Rachète, ça veut dire quoi? C'est comme si que j'ai un tapis, j'ai donné un grand coup dessus, la poussière est tombée. Mais il y a encore de la poussière, je tousse. Redonne encore un coup dessus. Comme une gauche-droite, si vous préférez. Il y a les dim chom, un enfant avec un chom, de la fièvre.
Yalda imdi kaon, même une personne qui sera en dikaon, en dépression, velo chasru be'ayot, eh bien, lui aussi, on peut le sauver par le pidyon nefesh, le rachat de l'âme, comme on dit cholé nefesh. Personne qui est maintenant malade, eh bien, peut arriver à cela, à se sauver grâce au pidyon nefesh. Donc, vous voyez vraiment que c'est un médicament général pour tout. Mais pidyon nefesh podé et à Adam mikoshi, car le pidyon nefesh a la force de rapporter la réussite dans toutes les difficultés dans lesquelles un homme ou une femme se trouverait, va koshi mit gamed. Et ce que ça peut déjà faire de façon certaine, c'est que le pidyon nefesh amoindrit l'épreuve automatiquement. Car l'Éternel, Akadosh Baruch Hu, conduit ce monde mesure pour mesure. Tout comme maintenant tu es prêt à racheter ton âme, tu es prêt à dépenser enfin pour des choses qui sont spirituelles, maintenant que tu comprends la situation, aussi Hachem allégera tes souffrances par rapport à ton casier judiciaire spirituel. Comme c'est marqué dans le Kuntras Yechiel, Sha'amilim, où est-ce qu'on apprend maintenant, c'est extraordinaire ce que vous allez entendre, où est-ce qu'on voit dans la Torah qu'il faut faire un pidyon nefesh, où est-ce qu'on voit le mot pidyon nefesh en allusion dans la Torah? Eh bien, quand c'est marqué Verapo Yerapé, quand tu es malade, tu iras voir le médecin, Verapo Yerapé. Le médecin ne donne pas ni la vie ni la mort, il est là pour te guérir. La gématria de Verapo Yerapé, tu iras voir le médecin pour qu'il te guérisse, c'est la gématria du mot pidyon nefesh 580. Nous avons une allusion dans la Torah, Verapo Yerapé, le médecin te guérira, c'est la Gematria 580, Gematria Pidyon Nefesh. Quand ça ne va pas, va faire un Pidyon Nefesh. La Medelouch Tsarir Techula Pidyon Nefesh Techila. Et qu'est-ce que viennent nous dire les Chachamim à propos de ça? Pourquoi tu me donnes la Gematria en disant Verapo Yerafé, le médecin te guérira? Et tu me dis ça, il dit parce que même avant d'aller voir un médecin, fais un Pidyon Nefesh pour que les résultats soient meilleurs au retour. Veitrapé, Ve'avri Be'ezrat Hashem. Yeshnam Sipurim Shel Pidyon Nefesh Mefursamim Aichad Shel Maran Achida Alav Shalom. Il raconte juste une histoire comme ça avec le Chida Jenasa Aliede Talmid Chacham Saou Imea Beshishim Madbeot. Donc à l'époque du Chida avec 160 pièces, il était extrêmement malade. Vebaruch Hashem Kulam Itrapeu. Ils ont tous retrouvé la santé grâce au Pidyon Nefesh qu'avait fait le Maran Achida à l'époque. Baruch Hashem, pour la guérison de toutes ces personnes qui étaient malades, comme l'enseigne aussi Pidyon Nefesh, El Rabbi Nachman Breslev Alav Shalom. Rabbi Nachman insiste beaucoup aussi sur le Pidyon Nefesh, combien il était important de faire un Pidyon Nefesh, en d'autres termes, le rachat de l'âme. Combien es-tu prêt à payer pour racheter ton âme, pour que Bezrat Hashem elle soit dépoussiérée de toute la vérote, car le Pidyon Nefesh a pour but d'être une petite machine à laver, plutôt une grande machine à laver, de l'âme. Donc bien entendu, plus la somme des gens qui pourront racheter leur âme sera grande, en d'autres termes, combien tu l'as acheté? 180 shekels, ben, tu as un nettoyage pour 180 shekels. Tu l'as acheté pour 360 shekels, ben, tu as un nettoyage pour 360. Tu l'as acheté 20 000 shekels, tu as un nettoyage pour 20 000 shekels. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le pidyon nefesh en tant qu'argent, c'est de la pure tzedaka. C'est plus que de la tzedaka. La tzedaka, c'est donner, faire le tzedek. Le pidyon nefesh, c'est donner une tzedaka pour que Dieu me rachète mon âme. Ça veut dire que cet argent-là, il a une adresse. Nettoie-moi pour ce que j'ai fait. Ça s'appelle le pidyon nefesh. À condition que celui qui le fait soit Tamit Racham. Parce que là, Il faut, des choses. oui, il faut faire attention, je l'ai dit tout à l'heure, que nous, par exemple, le pidyon nefesh qui est fait ici, sont faits par le Rav Yireh Shamaim, Hashem Varechoto, le Rav Binyamin Mashiach, qui fait passer les examens à la Rabbanout avec nous ici, au Kollel. Cette dit qu'il est au-delà, jamais il regarde à droite, à gauche, toute la journée en train d'étudier la Torah, il est né dans la Torah. Ce sont des gens qui n'ont aucun intérêt pour votre argent personnel. Et Baruch Hashem, tout est retransmis. Vadaï Sheken. Et le fait qu'il soit seulement, entre guillemets, à 45 euros, même si c'est quand même... Moi, je ne veux pas. C'est vrai qu'en général, vous savez, il y a des gens qui demandent 20 000 shekels pour Pidyon Nefesh. D'accord? J'ai entendu même des choses terribles sur ça. Moi, je ne veux pas. Je dis, tu vois, par exemple, dans le cours, j'explique, le Pidyon Nefesh aura la valeur de ce que vous donnez. Maintenant, combien on doit prendre pour le Pidyon Nefesh? Dans l'absolu, de l'absolu, on doit prendre 160 pièces. Donc, même 160 shekels suffirait. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé de dire à beaucoup de personnes? Vous pouvez pas, vous pouvez donner 20, faites-le, on vous fera le Pidyon Nefesh. Pourquoi? Parce que pour moi, j'estime qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, qu'on soit moyen, tout le monde a le droit d'avoir aussi son bonheur. C'est comme les choupotes. Alors maintenant, j'ai quelques questions. Ken. Est-ce que c'est valable aussi pour les Kohen? Vadaï, absolument. Le rapport ira fait, c'est valable pour les Kohen, c'est valable pour les Lévis. Vadaï, un Kohen aussi doit faire le Pidyon Nefesh. Barour. Ok. C'est le Kohen, parce qu'elle pose la question par rapport au Pidyon Aben, ça n'a rien à voir. Est-ce que c'est possible qu'après avoir acheté son âme, ça peut être pire qu'avant?
Tout est possible, ça dépend de ce qui a été fait. Le pidyon nefesh se nettoie par rapport à des comptes supérieurs, mais ça peut être pire. Est-ce qu'il y a eu des disputes entre-temps? Est-ce que, vous savez à quoi ça ressemble? C'est comme quelqu'un, il met dans la machine à laver, il met son linge, et au lieu de mettre du produit, il met de la boue. Ben, ça va tourner à l'intérieur avec de la boue. Ça veut dire qu'il est impératif que les gens comprennent qu'on n'achète pas Dieu. Le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il continue à faire des bêtises, à toujours dire du mal, il ne s'améliore pas. Il dit, bah, tu sais quoi, je vais faire un pidyon nefesh. Ça me rappelle un petit peu ces gens qui ne comprennent pas la valeur de Rabbi Nachman et qui font ce qu'ils veulent toute l'année en supposant qu'en allant à Ouman, à Rosh Hashanah, de toute façon, je vais être pardonné. C'est devenu un peu le Louvre. Chas v'shalom, Rabbi Nachman n'a jamais dit de choses pareilles. Jamais. Jamais. Il a dit, je m'efforcerai de te sortir du Gehinam par tes péotes. Je m'efforcerai. Il n'a jamais promis qu'il te sortira. Je m'efforcerai. Mais malheureusement, il y a toujours le côté exagération, de la mauvaise compréhension qui nous arrange. Et c'est dommage, Vadaï, que le pidyon nefesh aide énormément. Il est impossible qu'en faisant un pidyon nefesh, ça aille plus mal. Si ça va plus mal, c'est que le pidyon nefesh se s'est rendu compte les mâts d'avardomé. À quoi ça ressemble? Celui qui fait un pidyon nefesh et qui voit que ça va plus mal, c'est comme quelqu'un qui devait, ça c'est juste un exemple, 500 000 shekels, il est arrivé à 480 000 shekels de remboursement, et là à ce moment-là, bon, donne-moi tout ce que tu as, il reste plus que 20 000, comme ça on les quitte. C'est-à-dire que si c'est plus dur après un pidyon nefesh, c'est que la personne arrive à la fin de son tikkun, ce qui est merveilleux. Ça veut dire que quelque part, Akadosh Baruch Hu lui dit, bon, alors maintenant que tu as racheté ton âme, il reste ça, de bonnes choses vont arriver après. Il faut juste patient. Tu peux rappeler pour les personnes justement qui ont des problèmes financiers, qui sont endettées et qui aimeraient le faire? Toute personne qui veut faire le pidyon nefesh chez nous, on demande 180 shekels ou 45 €. Je l'ai déjà dit, je le répète d'année en année, vous donnez ce que vous pouvez. Vous le faire gratuitement, on pourrait le faire, mais ça n'aura pas de valeur. Il faut acheter le pidyon nefesh. Donc vous donnez 5 €, donnez 5 €. Donnez quelque chose pour la racheter. Nous, on vous le fera. Parce que moi, j'estime ici, en tant que Rav Doel Moshe, de la communauté francophone, Bezrat Hashem, ici, de ce dont je m'occupe en tout cas, que tout le monde a le droit d'avoir son pidyon nefesh et que ce n'est pas les moyens qui dicteront la valeur des gens. Donc nous, on fera ce qu'on fait, on fera ce qu'il faut, Bezrat Hashem. Quelle différence il y a entre pidyon nefesh et kaparot? C'est une forme de kapara. Les kaparot, c'est une chose précise. C'est-à-dire, on prend l'argent et on dit, si Dieu, tu dois prendre ma vie, eh bien, prends cet argent. Le pidyon nefesh, c'est nettoyer l'âme elle-même. Mais c'est une forme de kapara. Peut-on faire un pidyon je finis. Ça veut dire... Oui, non, je cherchais un exemple dans ma tête. Non, quand je fais une kapara, c'est au lieu de me prendre, tiens, prends ça à la place. Ça, c'est kapara. Pidyon nefesh, c'est je suis pas assez propre, nettoie-moi. Mais je me donne pas, nettoie-moi. J'ai plus de valeur après. Voilà ce que ça veut dire. Donc c'est bien de faire les deux de toute façon. Mais il faut faire les deux. Il faut faire Atarat Nedarim, Atarat Klalod, il faut tout faire. On va d'ailleurs expliquer Sabline, et d'ailleurs ce soir on avait dit qu'on ferait peut-être un direct. On fait un question-réponse. Ce soir on fait un question-réponse par rapport à 21h, donc heure israélienne, 8h en France. Question-réponse sur les fêtes de Rosh Hashanah à la maison pour le chauffard. Qu'est-ce qu'on fait pas, patati patata. Bezrat Hashem Blineder. Peut-on faire un pidyon nefesh pour une famille sans qu'elle le sache? Oui. Tout à fait. On peut tout à fait faire un pidyon nefesh, même si les gens ne sont pas au courant. Qu'est-ce qu'il faut donner comme nom? Le prénom de la personne, y compris surtout en hébreu, fils de qui il est, et nom de famille. Ok. Est-ce que c'est... qu'est-ce qu'il y a écrit? Est-ce que c'est pas mieux de faire, de donner à une famille pauvre qui n'a pas de quoi manger au lieu de faire un pidyon nefesh? C'est à vous de voir. Donner à une famille pauvre, c'est une tzedaka. Pidyon nefesh, c'est s'occuper de soi à travers cet argent qui va à la tzedaka. Tout comme nous ici, grâce à Dieu, on a pu, Baruch Hashem, répondre présent à toutes les familles qui nous ont appelés. D'ailleurs, je peux l'annoncer aux gens. Grâce à Dieu, on a distribué jusqu'à maintenant combien? Les 50 000 shekels d'argent qui nous a été donc envoyé, qui ont été retransmis aux familles. Donc c'est fait en même temps d'une pierre deux coups. Baruch Hashem. Grâce à vous. Il y a une personne qui dit... Nous, on remet l'argent grâce à Dieu. Ken. Donc celui qui donne plus, son âme sera le mieux nettoyée. Et celui qui n'a pas les moyens, difficile de comprendre. Alors je vais expliquer. C'est une excellente réflexion. J'adore ça parce que moi, j'ai eu Baruch Hashem dans mes épreuves. J'ai été très pauvre. Mais quand je dis très pauvre, c'est extrêmement pauvre à l'époque. Quand je vivais à Netivot, il y a beaucoup d'années en arrière. Et je sais ce que c'est d'attendre. Qu'est-ce qu'on va manger? Je sais ce que c'est. Je suis passé par là.
J'ai connu des meilleures périodes dans ma vie. Ce qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir être, non pas comme le font le gouvernement, de fermer les synagogues et de tout fermer. Comme je disais ce matin à ma femme, c'est facile quand on prend 50 000 shekels ou 40 000 shekels. J'ai pas de jalousie, j'explique une situation. Quand on va pas à la synagogue parce qu'on ne se sent pas concerné par les fêtes, de dire fermez, faire. Non. Si c'était décidé par une personne pieuse, que c'est la solution, j'aurais moins de problèmes. Eh bien, c'est pareil. Quand on n'a pas les moyens, on a les moyens. Vis-à-vis d'Hachem, il n'y a pas celui qui a plus ou moins. J'aimerais vous donner une réponse. Qui a le plus de mérite d'après vous? Celui qui a donné 1000 shekels ou 10 shekels? Réponse, de façon extérieure, celui qui a donné 1000 shekels a plus de mérite que celui qui a donné 10 shekels. Ça, c'est pour les humains. Chez Dieu, c'est pas comme ça que ça se passe. Chez Dieu, c'est celui qui a donné 1000 shekels. Combien il gagnait par mois? Combien il a eu d'argent? Combien? S'il a donné que 1000 shekels, il peut être puni. Non seulement il n'est pas récompensé, mais il peut être puni. Pourquoi? Pour donner si peu d'argent alors que Dieu t'a donné tellement. Et celui qui a donné 10 shekels, alors que lui, il gagnait 50 shekels, il a donné quand même 20% de ce qu'il avait. Le Créateur du monde ne voit pas ce que tu donnes. Il voit la qualité de comment tu donnes. Ce qui fait qu'une personne qui a donné moins d'argent peut avoir beaucoup plus de valeur aux yeux de Dieu qu'une personne qui a donné beaucoup plus d'argent. Ce n'est pas ni la richesse ni la pauvreté qui définit qui tu es. C'est comment tu le donnes et combien tu as donné par rapport à ce que tu pouvais donner. Je pense que ça répondra à tout. Ok, et là j'ai encore une question. Okay. Tu as déjà répondu, mais peut-on faire donc un pidyon nefesh pour la refoua shlema d'un bébé? Absolument. Même le Chachamim nous dit ici, même une femme enceinte qui l'enfant ne se retourne pas, ou il y aura un problème de développement ou autre, pidyon nefesh est impératif pour ce genre de choses. Vadaï. Ok, et si on l'a déjà fait à Pessah, faut-il refaire avant? On a dit pendant le cours qu'on peut même refaire un pidyon nefesh si ça n'a pas marché. Pourquoi? En général, il faut savoir une chose. Quand un pidyon nefesh d'ailleurs ne marche pas, c'est qu'on n'a pas mis assez d'argent. Il faut en refaire un. C'est ce qu'on a lu. Okay. Donc, Vadaï, que vous pouvez tout à fait refaire même pidyon nefesh tous les mois, autant que vous voulez. Bien entendu que ça ne devient pas un jeu. Le mec, il fait Zera Levatala, il dit demain je fais pidyon nefesh. Ça ne marche pas comme ça. Dieu nous a donné de belles clés, de belles armes dans les mains. Ce n'est pas pour qu'on lui tire dessus. La Torah n'est pas un jeu et on ne joue pas avec. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Toutes les fêtes du monde entier, Bezrat Hashem, le Bet Amikdash, que de bonnes nouvelles pour vous tous. On passe des moments très spéciaux, très difficiles, mais je suis content de faire partie de cette époque parce qu'on aura de quoi raconter à nos petits-enfants plein de choses par rapport à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, en espérant que le peuple d'Israël, Bezrat Hashem, se serre les coudes, qu'on soit tous là les uns pour les autres, pour les meilleures nouvelles, Bezrat Hashem, qu'on puisse apporter à nos oreilles, beaucoup d'amour, beaucoup de hardout, dans les couples surtout, Bezrat Hashem, et en espérant la Géoula. Okay? Encore une question, excuse-moi, elle vient d'arriver. Est-ce qu'on peut faire pour un défunt et en même temps pour soi-même? C'est chacun. Est-ce qu'on peut faire pour... Alors d'abord et avant tout, c'est pour chacun. On peut faire global, mais il faut les payer dans ce cas-là. D'accord? Et est-ce qu'on peut faire le pidyon nefesh pour un défunt? Oui. Oui, on peut tout à fait faire le pidyon nefesh pour un défunt, et plus que ça encore. Selon la Kabbale, quand on enterre une personne, comme c'est le cas à Jérusalem, vous allez remarquer que les Mikoubalim qui enterrent là-bas, qui s'occupent de la Chevra Kadisha, vont jeter des pièces dans les 4 directions pour justement que le défunt puisse se reposer grâce à une tzedaka très bizarre. C'est une cérémonie très bizarre. Et c'est pour cela que quand une personne décède, une des plus belles choses qu'on puisse faire, hormis d'étudier la Torah pour l'élévation de son âme, faire le Kaddish pour l'élévation de son âme, c'est surtout donner de la tzedaka ou acheter quelque chose qui permettra de déposer son nom, car tant que le nom de la personne vit sur terre, il vit dans le monde d'en haut. Tu peux juste rappeler le site où on peut faire le pidyon nefesh? Chez nous, c'est toratraim.net, tout simplement. Vous avez des onglets qui expliquent absolument tout. Bezrat Hashem, et je le répète, comme je l'ai dit et redit, celui qui peut les donne, celui qui ne peut pas, qui peut donner que 5 euros, 6 euros, peu importe. C'est mon pidyon nefesh, c'est tout ce que je peux donner. Nous le ferons mi-kol à lèvres, les foum tsara agra. Si ce que vous pouvez donner, c'est ça, vous le faites. Si je pouvais vous l'offrir, je vous affirme, je vous l'offrirai. Car, comme le sait mon épouse et toute l'équipe de El Moshe, nous, tout ce qu'on fait, Bémet, c'est que pour votre bonheur. Shiniske, Todaraba. Oui, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Eliezer, Rabbi Yehuda Bar Ilai.